Depuis des générations innombrables, les peuples autochtones vivent en harmonie avec le monde naturel. Nos histoires, nos chants et nos cérémonies sont tissés à partir de la terre elle-même, transmis d'ancêtres en descendants, faisant écho au rythme de la terre. Chaque lever et coucher de soleil, chaque changement de saison est un rappel de notre place au sein de ce cercle vivant. Nous ne nous voyons pas comme séparés de la nature, mais comme faisant partie d'elle. Les arbres, les rivières, les pierres et les vents sont nos parents, non pas des ressources à utiliser, mais une famille à respecter et à chérir. La terre est notre mère, et nous sommes ses enfants. Elle nous nourrit, nous abrite, et nous enseigne la patience et la résilience. En retour, nous l'honorons avec gratitude et soin, en prenant soin d'elle, comme nous le ferions pour notre propre famille. Les animaux sont nos frères et sœurs, nous les observons, apprenons de leur manière et partageons la terre avec eux. Comprenant que leurs vies sont étroitement liées aux nôtres, nous respirons le même air, sentant le vent sur nos visages et le doux rythme de la vie qui nous traverse tous. Chaque respiration est une prière silencieuse, un rappel que nous sommes vivants, ensemble. Nous buvons la même eau qui coule des sources de montagnes et des rivières sinueuses et qui soutient chaque être vivant. L'eau nous relie, nourrissant le corps et l'esprit. Nous partageons la même force vitale, le battement de cœur de la terre qui palpite en nous. Dans les moments de calme, nous ressentons cette énergie, unissant toutes les créatures dans un lien sacré. Cette connexion profonde est au cœur de nos traditions. Nos cérémonies célèbrent cette unité, rassemblant les gens pour honorer la terre, le ciel et tous nos parents. Nous croyons que toutes les choses dans la nature, des plus hautes montagnes aux plus petits insectes, possèdent un esprit. Chaque être a son propre but et sa propre histoire, méritant le respect. Cet esprit est ce qui donne un sens et un but à la vie. Il nous guide, nous inspire et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il nous relie tous dans un grand réseau de l'être, où chaque action se propage vers l'extérieur, touchant des vies visibles et invisibles. Nous sommes responsables de l'équilibre et de l'harmonie de ce réseau. Tout comme l'aigle plane au-dessus de la terre, nos esprits peuvent également s'envoler lorsque nous nous souvenons de notre connexion à toute la création. En honorant ce lien, nous trouvons la liberté et la paix. C'est cette connexion qui nous donne la force, la sagesse et un sentiment d'appartenance. Lorsque nous marchons doucement sur la terre, avec respect et gratitude, nous marchons sur les traces de nos ancêtres et nous nous assurons que les générations futures connaîtront également la beauté et l'harmonie d'un souffle partagé avec la nature. L'animisme est la croyance que tout dans le monde possède un esprit. Chaque roche, chaque arbre, chaque rivière et montagne est vivant à sa manière, porteur d'une énergie et d'une présence unique. Cette compréhension ancestrale nous invite à regarder au-delà de la surface, à ressentir les liens invisibles qui connectent tous les êtres vivants. Ce n'est pas une religion, mais un mode de vie. Pour de nombreux peuples autochtones, l'animisme façonne chaque action, chaque relation et chaque instant passé sur la Terre. C'est une vision du monde qui honore l'interconnexion de tous les êtres, nous rappelant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'est une façon de voir le sacré en toutes choses. Même les plus petits détails, une goutte de rosée, le vert tendre de la mousse, la lumière dorée de l'aube, sont imprégnés de sens et d'esprit. Le monde devient une tapisserie vivante, tissée d'histoire et de sagesse. Les peuples autochtones ont toujours su que la terre est vivante. La terre n'est pas seulement une ressource, mais un parent, un enseignant et une source de nourriture spirituelle. Ce profond respect pour la terre est transmis de génération en génération, façonnant les traditions et les cérémonies. Nous sentons le battement de cœur de la terre-mère au rythme des tambours. Cette pulsation régulière nous relie à la terre sous nos pieds, aux ancêtres qui nous ont précédés et aux enfants à naître. Le tambour est une façon d'honorer l'esprit vivant de la terre. Nous entendons sa voix dans le murmure du vent. La brise porte des messages, des chants et des histoires, nous rappelant d'écouter attentivement le monde qui nous entoure. Dans chaque rafale, il y a de la sagesse si nous sommes assez silencieux pour l'entendre. Nous voyons sa beauté dans la danse des flammes et le fracas des vagues. Le feu et l'eau, la lumière et le mouvement, chaque élément révèle un aspect différent de l'esprit qui anime notre monde, nous invitant à témoigner de l'émerveillement à chaque instant. Lorsque nous chassons, nous le faisons avec respect pour les animaux que nous prenons. L'acte de chasser n'est pas seulement pour la survie, mais un échange sacré, une relation fondée sur la gratitude et l'humilité. Nous abordons chaque animal comme un être semblable, méritant le respect. Nous utilisons chaque partie de l'animal, sans rien gaspiller.
Chaque os, chaque peau, chaque plume est valorisée et a un but. Cette gestion attentive garantit le maintien de l'équilibre de la vie et que rien n'est pris pour acquis. Nous remercions pour le sacrifice que l'animal a fait pour nous nourrir. Par la prière et l'offrande, nous exprimons notre gratitude, reconnaissant le don de la vie et la responsabilité qu'il implique. Cette gratitude renforce notre lien avec le monde. Le capteur de rêve, avec sa toile complexe et ses plumes sacrées, nous rappelle que le monde des esprits est toujours proche. C'est un symbole de protection, un pont entre les rêves et la vie éveillée, et un rappel que nous sommes surveillés par des forces invisibles. Il nous murmure dans le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. La nature parle à travers de nombreuses voix, offrant conseils, réconfort et inspiration à ceux qui sont prêts à écouter avec un cœur ouvert. Elle nous guide dans notre voyage à travers la vie, nous apprenant à marcher doucement, à honorer tous les êtres et à nous souvenir que nous faisons partie d'une histoire bien plus grande, une histoire qui a commencé bien avant nous et qui continuera longtemps après notre départ. Dans de nombreuses cultures amérindiennes, chaque clan ou groupe familial entretient une relation particulière avec un animal spécifique. Cet animal est connu comme le totem du clan. Le totem est bien plus qu'un simple symbole. C'est un puissant guide spirituel qui protège et enseigne aux membres du clan. L'ours, par exemple, est un totem puissant qui représente la force, le courage et la guérison. L'aigle, avec sa capacité à s'élever à de grandes hauteurs, est un symbole de vision, de liberté et de conscience spirituelle. Un jeune homme qui reçoit son collier de griffes d'ours n'accepte pas seulement un cadeau, il accepte la responsabilité d'être à la hauteur des qualités de l'ours. Il s'engage à être courageux, à protéger sa famille et à vivre en harmonie avec la nature. Dans le monde mystérieux des esprits, le chaman agit comme un pont vivant entre le monde visible et le monde invisible. Il chemine avec humilité et respect, conscient de la puissance qui l'entoure et du rôle sacré qu'il incarne pour sa communauté. À travers les battements profonds des tambours, les chants ancestraux et les costumes élaborés, il entre en transe. Les sons résonnent dans la nuit, porteurs de messages venus du fond des âges, et chaque note rapproche le chaman du monde des esprits. Dans cet état modifié de conscience, il communique avec les esprits des animaux, des ancêtres et des forces de la nature. Il écoute leurs murmures, déchiffre leurs signes et reçoit des visions qui guideront son peuple. Il implore conseil, guérison et protection pour son peuple. Parfois, il intervient pour apaiser les esprits ou pour rétablir l'harmonie entre l'homme et la nature, offrant prières et offrandes sacrées. La danse du chaman n'est pas un simple spectacle, c'est un voyage sacré, un rite de passage où chaque mouvement est chargé de sens. Il danse pour honorer les esprits, pour transmettre des histoires et pour perpétuer la sagesse des anciens. Imaginez le chaman paré de plumes et de peaux de bête, se mouvant en rythme au son du tambour. Ses gestes évoquant la force de l'ours, la ruse du renard ou la grâce de l'aigle, incarnant tour à tour les esprits qu'il invoque. À chaque pas, il pénètre davantage dans le monde des esprits, franchissant des seuils imperceptibles. Ses pieds foulent la terre avec respect, rappelant l'importance de l'enracinement et du lien à la terre-mère. La lumière dansante du feu projette des ombres mouvantes, estompant la frontière entre le monde physique et le monde spirituel. Les flammes semblent s'animer, guidant le chaman dans son voyage intérieur. La voix du chaman s'élève au-dessus du rythme des tambours, invoquant les esprits des animaux afin qu'ils guident et protègent le peuple. Son chant, porteur de prières et d'intentions, résonne dans la nuit, tissant un lien sacré entre les mondes et rappelant à tous la puissance de la tradition. Chaque esprit animal porte sa propre sagesse et ses enseignements. L'aigle, planant haut au-dessus de la terre, nous apprend à avoir une vue d'ensemble. Il nous encourage à avoir une vision claire et à nourrir notre spiritualité. L'ours, fort et puissant, nous enseigne la guérison et l'introspection. Il nous rappelle de respecter notre force intérieure et de l'utiliser avec sagesse. Le coyote, souvent farceur, est un maître de l'adaptation et de la débrouillardise. Il nous rappelle de ne pas nous prendre trop au sérieux et d'accepter les imprévus de la vie. Les croyances ancestrales des cultures autochtones ne sont pas reléguées au passé. Elles sont, en réalité, ancrées dans le quotidien, encore aujourd'hui. La médecine traditionnelle repose en grande partie sur les vertus curatives des plantes et des animaux.
l'art et la mode autochtone intègrent souvent des représentations animales, en hommage aux esprits du monde naturel. Et bien sûr, le powwow reste un témoignage vibrant de la force et de la pérennité des traditions. Les familles se réunissent de partout pour célébrer leur héritage à travers les chants, les danses, les récits et les festins. Le powwow est un puissant rappel de l'importance de la communauté, du respect des aînés et de la vénération de la nature. Dans un monde confronté à des défis environnementaux, la sagesse des traditions autochtones nous offre une précieuse voie à suivre. L'interconnexion de tous les êtres vivants n'est pas un simple concept. C'est une réalité profondément ancrée dans leur mode de vie. En respectant la Terre et toutes ses créatures, nous nous respectons nous-mêmes. Leurs récits et leurs enseignements ancestraux nous rappellent que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous faisons partie intégrante d'elle. Face à un avenir incertain, rappelons-nous des leçons que nous murmure le vent et de la sagesse gravée dans la pierre. Honorons le lien sacré qui unit l'humanité et la nature. Protéger le bien-être de tous les êtres vivants, c'est assurer l'avenir et l'épanouissement des générations futures.